à travers l'obscurité vers la lumière, le mystère des élus et l'alchimie de la transformation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie semble si compliquée? Pourquoi, malgré tous vos efforts, l'obscurité vous submerge parfois et l'espoir apparaît comme une illusion, s'échappant de vos mains? Vous êtes-vous senti seul dans cette lutte épuisante, comme si vous portiez un fardeau insurmontable que personne ne peut partager ou comprendre? Avez-vous eu l'impression que les échecs vous hantent, comme un ennemi invisible qui ne cesse de vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêchant d'avancer? Je sais ce que vous ressentez. Je le vois au fond de vos yeux, dans l'ombre des doutes qui tourmentent votre âme, dans votre soif de vérité, brûlant d'une flamme inextinguible. Et je suis là pour vous révéler un secret, caché à la plupart, un secret capable de bouleverser votre vie. Ce qui s'offre à vous n'est pas simplement un récit, mais une ancienne prophétie, transmise de bouche à oreille pendant de nombreux siècles. Vous, les élus, vous vous tenez au seuil d'un grand changement. Vous êtes ceux qui sont destinés à traverser les ténèbres impénétrables, afin que, forgés dans leurs étreintes, vous puissiez révéler au monde une lumière éblouissante. Une lumière capable de dissiper l'obscurité et de donner de l'espoir à des milliers d'êtres. Une lumière vers laquelle les âmes perdues, en quête de salut, se tourneront. Permettez-moi de vous ouvrir les yeux sur la vérité la plus secrète, sur la loi divine que l'ennemi, celui qui souhaite vous voir dans l'ignorance et la peur, s'efforce désespérément de vous cacher. Cet ennemi, conscient du pouvoir qui réside dans votre destinée, fait tout pour vous empêcher de la révéler. L'idée principale que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est que vous, les élus, êtes des alchimistes. Vous n'êtes pas simplement des personnes aspirant à l'illumination. Vous êtes ceux qui ont reçu la capacité de transformer l'obscurité en lumière, de transmuter la peur en amour et de guérir les blessures du monde par votre propre travail intérieur. Vous êtes ceux qui peuvent changer non seulement leur propre destin, mais aussi le destin de toute l'humanité. Cette vérité est la clé de votre percée, la stratégie divine qui vous aidera à vaincre l'ennemi et à accomplir votre destinée. Penchons-nous sur le fondement biblique. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Trahi par ses frères, il fut réduit en esclavage, puis jeté en prison. Il souffrit, mais c'est dans l'obscurité, dans cette situation apparemment sans issue, qu'il commença à découvrir son don, celui d'interpréter les rêves. Et c'est ce don, cette capacité de voir à travers les ténèbres, qui le mena au pouvoir, au salut de son peuple. Joseph fut un alchimiste, capable de transformer la souffrance en bénédiction. Considérez Néhémie. Il était profondément attristé par la situation de Jérusalem, de son peuple, opprimé et abattu. Il ne resta pas les bras croisés, à se lamenter sur son sort. Non, il pria, élabora des plans, agissant pour initier un grand œuvre de reconstruction des murs de la ville, détruits par l'ennemi. Néhémie, comme vous, sentait sa responsabilité et transforma la destruction en construction, en espoir. Souvenez-vous de Jésus. Il est venu dans un monde empli d'obscurité et de souffrance, un monde plongé dans le péché et le désespoir. Il ressentait la douleur de chaque personne, comme s'il la voyait de ses propres yeux, pénétrant les recoins les plus secrets de l'âme, là où se cachaient les peurs et les doutes. Et qu'a-t-il fait? Il a prêché l'amour, le pardon, offrant la guérison, se donnant sans réserve aux autres. Il était le plus grand alchimiste, capable de transformer la mort en vie, l'obscurité impénétrable en une lumière éblouissante. Marie, la mère de Jésus, n'a-t-elle pas éprouvé la plus grande douleur, sachant que son fils était venu pour changer le monde, pour le transformer au point de le rendre méconnaissable? Elle ne s'est pas effondrée sous le poids de ce qui était prédestiné, ne s'est pas brisée sous le fardeau du destin, mais avec courage et fermeté, elle l'a suivi jusqu'au bout. David, persécuté et poursuivi par le roi Saül, exilé et rejeté, créait des psaumes empreints d'une profonde tristesse, mais en même temps traversé par une espérance inébranlable. Son œuvre est devenue un phare, illuminant le chemin de nombreux affligés. David aussi était un alchimiste, transformant ses souffrances personnelles en une source inépuisable de force spirituelle. Souvenez-vous, comme il est dit dans les Proverbes, «
Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, qui va croissant jusqu'à la pleine clarté du jour. Vous êtes des justes, et votre chemin est celui de l'alchimiste. Explication du danger et du mécanisme. Pourquoi est-il si important de comprendre et d'accepter cette vérité? Parce que l'ennemi dont j'ai parlé ne dort jamais. Il utilise votre obscurité, vos peurs, vos doutes, pour vous maintenir dans ses étreintes implacables. Il vous susurre de perfides mensonges, vous persuadant que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes impuissant, que votre destin n'est qu'une illusion fantomatique. Il manie la division, la haine, la cupidité, semant le chaos dans votre monde fragile. Il tente de vous convaincre que vous n'êtes capable de rien changer. Il utilise des circonstances extérieures pour vous égarer du droit chemin, pour briser votre volonté, pour vous faire capituler. Des obstacles inexplicables, une perte soudaine de clarté, des conflits incessants avec vos proches, tout cela est son sale boulot. Ce sont ces tentatives perfides pour vous retenir dans une obscurité impénétrable, pour vous empêcher d'accomplir votre destinée. Mais voici la cruelle vérité qu'il souhaite plus que tout au monde que vous ignoriez. Votre ténèbre n'est qu'une matière première pour un processus alchimique, le commencement d'une grande transformation. Vos peurs sont le combustible de votre métamorphose. Les doutes, des marches menant à votre foi. L'ennemi tremble devant vous, car il connaît votre force. Il sait que vous êtes capable de dissiper les ténèbres par le seul rayonnement de votre âme. Imaginez un grain tombé dans la terre. Dans l'ombre, à l'insu des regards, il entame son chemin. Il germe, luttant contre l'obscurité, aspirant à s'étirer vers la lumière. Il surmonte les obstacles, enracinant profondément dans le sol, absorbant l'humidité et les nutriments pour grandir. Et voici venu le moment où la pousse, perçant la terre, révèle au monde sa beauté. Vous êtes cette graine. Vous avez été planté par Dieu dans ce monde avec un grand dessein. Vous devez traverser les ténèbres impénétrables pour trouver la lumière. Vous devrez combattre l'ennemi pour remporter la victoire. Vous devez grandir, vous renforcer, pour révéler au monde les fruits de votre destinée. Vous êtes des guerriers, prêts pour la bataille à venir. Vous êtes des bâtisseurs, posant les fondations d'une maison solide comme le roc. Vous êtes des alchimistes, transformant le plomb de la peur en l'or brillant de l'amour. Identification aux élus. Vous qui êtes assis devant moi, vous qui lisez ces lignes, vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes des réceptacles singuliers, porteurs de quelque chose de grand, de bien plus que ce que vous laissez entrevoir. Vous êtes ceux qui sont destinés à transformer ce monde. Vous le ressentez au fond de vous, n'est-ce pas? Un tremblement imperceptible, un murmure discret qui se faufile jusqu'au cœur, vous rappelant votre unicité. Vous percevez un appel, impossible à ignorer. Il résonne au plus profond de votre âme, vous murmurant que la routine quotidienne n'est qu'une illusion, un voile ténu qui dissimule quelque chose de plus profond. Vous sentez que votre présence ici n'est pas fortuite, qu'une étincelle de destinée sommeille en vous, vous exhortant à quelque chose de grandiose. Vous êtes capable de voir au-delà des illusions, de distinguer le faux du vrai. La souffrance du monde vous est familière et vous ne restez pas indifférent à la misère. Vous compatissez et c'est cela qui suscite en vous le désir de changement, l'aspiration à un monde meilleur. Vous êtes ceux qui n'ont pas peur de regarder l'obscurité en face, ceux qui sont prêts à se battre pour la lumière, même s'il faut affronter les créations les plus horribles des ténèbres. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. N'écoutez pas ceux qui sèment le doute, qui se moquent de vos idéaux, qui tentent de vous maintenir dans les limites de ce monde banal. Vous êtes différents. Vous êtes les élus, marqués par le destin. Vous êtes l'espoir du monde, son seul rempart dans les heures les plus sombres. Appel à la peur, signe de problème. Comment comprendre que vous êtes devenu la cible de l'ennemi, que vous avez dévié du chemin qui vous est destiné? Il existe certains symptômes inquiétants qui trahissent son influence insidieuse. Si vous les découvrez dans votre vie, c'est un signe certain. Le moment est venu de redoubler de vigilance, de renforcer vos défenses et de solliciter l'aide des forces supérieures. Obstacle inexplicable. Avez-vous l'impression que le monde entier s'est ligué contre vous? Quel que soient vos efforts,
tout s'effondre sans pitié. Il se pourrait fort bien que ce soit là un signe certain que l'ennemi tente de vous barrer la route, semant embûches et obstacles à chaque pas. Une perte soudaine de clarté. Vous vous posez de plus en plus de questions sur le sens de la vie, sur votre destinée, mais les réponses vous échappent. Tel un mirage dans le désert, vous n'avez plus de vision claire de ce que vous voulez, de la direction à prendre. Cela pourrait être une manifestation de la tactique insidieuse de l'ennemi, cherchant à brouiller votre esprit, à vous priver de vos repères. Conflits avec vos proches. Vos relations avec les personnes les plus chères à votre cœur, famille, amis, collègues, sont devenues tendues, pleines de querelles et d'incompréhension mutuelle. Souvenez-vous, l'ennemi utilise la division pour vous affaiblir, semant la discorde dans vos relations, brisant les liens qui font votre force. Sentiment d'impuissance. Vous vous sentez complètement démuni, comme ligoté, incapable de faire bouger les choses. L'ennemi vous murmure à l'oreille vos faiblesses, sapant votre volonté et votre confiance. Perte de foi. Vous avez du mal à croire aux forces supérieures, en vos propres capacités, en un avenir meilleur. L'ennemi s'acharne à vous voler l'espoir, vous privant de vos repères et de l'envie de lutter. Les échecs répétés, retombant encore et encore dans les mêmes travers, comme des prisonniers d'un cercle vicieux. L'adversaire cherche à vous maintenir dans un schéma pernicieux, vous empêchant de progresser et de recouvrer votre liberté. Le malaise physique, des maux inexplicables, une fatigue constante, un épuisement des forces vitales, comme si on vous vidait de votre énergie. Tout cela pourrait être une manifestation d'une attaque spirituelle. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, pas de désespoir. Ce n'est pas une sentence, mais plutôt un appel à l'action. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes proche de la percée tant attendue. La solution et la force sont en vous. La solution se trouve en vous, au plus profond de votre être. La force réside dans votre véritable destinée, dans la prise de conscience du chemin qui vous est destiné. L'ennemi désire vous voir brisé, faible et totalement démuni. Il aspire à semer dans vos cœurs les graines du doute et de la peur. Pourtant, la vérité est que vous êtes une source de puissance incroyable. Vous portez une lumière éblouissante, capable de dissoudre toute obscurité, de dissiper les ombres les plus denses. Lorsque vous prenez conscience de votre nature alchimique, lorsque vous commencez à œuvrer sans relâche à votre propre transformation, à purifier votre monde intérieur, à apprendre à pardonner, à aimer sans condition et à faire preuve de compassion, vous devenez invulnérable aux attaques de l'ennemi. Vous vous transformez en un guerrier intrépide, armé d'une vérité inébranlable, d'une foi ardente et d'un amour total. Vous devenez un bâtisseur sage, élevant votre demeure sur des fondations solides, capables de résister à toutes les tempêtes. Vous devenez un alchimiste habile, transformant le plomb lourd de la peur en l'or brillant de la lumière. Suivre sa destinée n'est pas un signe de faiblesse, mais la manifestation d'une force véritable, capable de déplacer des montagnes. Ce n'est pas une restriction, mais la véritable liberté. C'est votre propre et unique chemin vers le triomphe. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Autour de vous, invisiblement, une armée de lumière est présente. Des cohortes d'anges, de gardiens dévoués et de puissantes forces supérieures. Ils vous soutiennent sans relâche dans cette sainte œuvre, n'attendant que votre décision, votre audacieux pas en avant. Une urgence croissante se fait sentir. Un dernier avertissement passe au-dessus de vous, comme un vent de tempête. Le temps s'écoule rapidement. Vous vous tenez au carrefour le plus important, où le destin de chacun de vous peut changer radicalement. Cette période est une saison critique, où il faut soit accomplir une grande percée, soit faire face à un effondrement total. Le destin ou un retard douloureux, tel est votre choix final. On ne peut plus hésiter. Il n'est plus possible d'hésiter. La peur ne doit plus vous paralyser. L'ennemi intensifie son assaut. Ses attaques se font de plus en plus furieuses. Il sait que l'heure a sonné, que votre heure de gloire est arrivée. C'est un dernier avertissement, une chance à ne pas manquer. Saisissez cet instant. Acceptez votre destin. Reconnaissez votre vocation. Agissez dès maintenant
sans attendre une seule seconde. Souvenez-vous des histoires de Joseph, de Néhémie, de Jésus, de Marie, de David, des histoires de héros dont la foi et la détermination ont changé le monde. Ils ont vaincu, ils ont transformé le monde. Et vous aussi, vous pouvez. Laissez dans les commentaires 3-7 si vous acceptez ces mots, si vous êtes prêt à suivre cette sagesse. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin, avec ceux qui, peut-être, cherchent des réponses, ceux qui aspirent également au changement. Racontez à vos proches ce que vous avez appris. Aidez-les à voir la lumière en eux, à réveiller les étincelles qui sommeillent au fond de leur âme. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations, pour continuer votre chemin vers la vérité, parsemer de nouvelles connaissances et prises de conscience. Et maintenant, adressons-nous au Très-Haut. Inclinons nos têtes avec révérence en ouvrant nos cœurs à la prière. Prière. Seigneur, je vous remercie pour ce don, pour cette connaissance, pour cette opportunité qui nous est accordée. Aidez-moi à réaliser ma nature alchimique, cette essence capable de transformer tout ce qui m'entoure. Aidez-moi à transmuter l'obscurité en lumière, la peur en amour, la douleur en guérison. Donne-moi la force de suivre ma destinée, de combattre l'ennemi, de surmonter tous les obstacles. Protège-moi des épreuves, fortifie mon esprit, guide mes pas sur le droit chemin. Je te remercie pour ton soutien sans limite, pour ton amour englobant, pour ta lumière éblouissante. Amen. Ta lumière dissipe non seulement ton obscurité personnelle, mais aussi l'obscurité qui enveloppe le monde entier. Ne crains pas cette grande responsabilité, car tu es choisi pour elle. L'univers infini de la lumière tout entier te soutient dans cette œuvre sacrée, prêt à venir à ton aide à tout instant.